bâtiment-là, parce que c'était prévu qu'il arrive le même jour et qu'il inaugure. Lorsque vous voyez la maquette de la construction qui avait été présentée à l'inauguration, pour dire le jour de la première pierre, la maquette qui avait été présentée quand Fathi avait déposé la première pierre, vous trouverez que la maquette avait un bâtiment de 3 niveaux. Pour dire rez-de-chaussée plus 3. Et aujourd'hui là, quand nous voyons ce que vous nous dites comme étant bijou, on dirait qu'à Kisangala Gabandeke, un nid d'oiseaux. Lorsque vous voyez ça, c'est une histoire de rez-de-chaussée avec des niveaux que Kaboula a présenté à Tshisekedi. Et le projet initial, qui consistait à avoir un bâtiment de rez-de-chaussée et 3 niveaux, était budgétisé à 14 millions de dollars américains. Et l'entrepreneur initial avait même signé, conclu le marché avec le gouvernement provincial. Et il y avait même une partie qui lui avait été donnée d'au moins une affaire de 1 million de dollars américains, 1 million 300 dollars américains. Et comme Kaboula avait trouvé que, avec cet entrepreneur qui était sérieux, les 14 millions, lui, Kaboula ne pouvait pas se retrouver. Il a été dans l'obligation de résilier illégalement le contrat. Et lorsqu'il résilie illégalement le contrat, pour occasionner le détournement, la surfacturation, qu'est-ce qui était arrivé? On va prendre un autre entrepreneur. Et l'entrepreneur initial qui avait déjà commencé les travaux, avait déjà atteint le niveau de 30-40% des travaux. Et lorsqu'on résilie unilatéralement et illégalement les contrats, il était dans l'obligation d'aller en justice contre le gouvernement provincial et demander qu'il soit rétabli dans ses droits. Et le gouvernement provincial a été obligé de les dédommager. Et c'était en termes d'une dizaine de millions de dollars américains. Et le petit bâtiment qu'on nous présente là, vous savez combien ça coûte aujourd'hui? C'est une affaire de près de 48 millions de dollars américains. Un bâtiment de rez-de-chaussée plus 3 a coûté à la province tout simplement 14 millions. Et comme Kaboula ne se retrouvait pas dans ça, il voulait le détournement, la surfacturation. On va prendre un bâtiment de rez-de-chaussée plus 2, on va le surfacturer à 48 millions. Est-ce que j'en ai des preuves? J'en ai des preuves ici. Et d'ailleurs, nous sommes en train d'appeler les Haut-Katangais à la prise de conscience. Parce qu'on ne doit pas continuer à laisser ce genre de choses. Et même Tshisekedi qui était venu inaugurer ces bâtiments-là doit savoir que si réellement il est pour l'évolution des Congolais et du Congo, il ne peut pas encourager ce genre de choses. Lorsque Kaboula plonge dans ce genre de surfacturation, de détournement, on ne peut pas accepter ça. Et si nous sommes sérieux dans ce pays, je ne pense pas qu'on peut encourager ce genre de choses. Et les gens comme de Kaboula sont des gens normalement qui méritent être chassés du pouvoir, pas seulement chassés du pouvoir, mais aussi emprisonnés. Parce qu'on ne peut pas jouer avec l'argent du peuple et du contribuable congolais. Cet argent-là, ce n'est pas l'argent du ministre des Finances de Kaboula qui l'a nommé. Pour l'information de ceux qui nous suivent, l'actuel ministre des Finances que nous avons au niveau des provinces, c'est l'oncle de Kaboula. Vous voyez? Il prend son oncle, il le met là. On ne juge pas. Il n'est pas question de juger. Nous parlons de gestion de la chose publique. On doit éviter le népotisme. Parce que la province n'est pas une affaire privée. Vous avez le droit, vous avez les capacités de travailler. Là où c'est son oncle pour gérer l'argent de la province. Et l'argent qu'il gère, c'est votre argent. Et pourquoi tomber dans ce genre de choses? Et c'est là où je vous dis, même les gens qui sont avec Tshisekedi, comme les Kaboula, qui le flattent pour dire qu'ils l'aiment et qui travaillent selon sa vision, ce sont des menteurs. S'il est souple, Tshisekedi, il ne doit pas se laisser dribbler par un monsieur comme Kaboula. Pour un bâtiment de 14 millions, il est facturé à plus de 48 millions et on ne doit pas laisser, si nous sommes sérieux, c'est là où nous disons que même les députés sont censés faire leur travail. Mais malheureusement, ils sont aussi parfois comme des enfants, toujours derrière Kaboula, dans des restaurants en train de danser, et un député n'est pas un sac à dos de Kaboula, et ils doivent prendre conscience pour défendre réellement la province et le peuple au Katanga qui souffrait. En fait, c'est un débat politique. Je ne suis pas là pour répliquer aux propos de mon co-débatteur. Il est opposant et nous savons que l'opposition, c'est confondre du bleu au blanc. Si nous posons seulement la question en Mbangou, que la chemise là qu'il a portée, c'est quelle couleur? Comme il est de l'opposition, vous direz que non, c'est du bleu. Écoutez, Mbangou s'est déployé en nous présentant quelque chose qu'il n'a pas bien maîtrisé. Mbangou et moi, nous sommes politiques. Il a été candidat député. Je ne sais pas national ou provincial.
Moi aussi, j'ai été candidat. Donc, lorsque nous faisons des analyses, nous devons être à mesure de communiquer la vérité. Écoutez, le pays où la province est organisée, nous avons un parlement qui contrôle l'exécutif. Dom Bangu, qui est de l'ensemble, ils ont au moins 10 députés. 11 députés. Mais ils pouvaient contrôler tout ce qu'il est en train d'énumérer ici comme détournement. Donc nous comprenons que, jusqu'à ce point, l'opposition, c'est vraiment l'opposition à péter. Parce que lui-même là, il est en train d'accuser ses élus. Cela veut dire, les élus de l'opposition, ils ne font rien. Comment est-ce qu'il peut laisser passer un détournement selon ses dires? Ces 11 députés-là, vraiment, ils sont déjà là. Ils sont déjà là, comme il vient de le dire, que non, ils sont derrière Kaboula, en train de danser dans des restaurants. Ce sont ces 11 députés-là. Voilà la déception de l'opposition. Mais l'opposition doit quand même s'assumer à un moment. Nous devons remonter le niveau de débat. Si réellement nous sommes opposition, et que nous savons que réellement nous avons nos représentants à l'hémicycle, mais qu'ils fassent leur travail, il faut le laisser s'assumer. Comment est-ce qu'il peut laisser un bâtiment de 14 millions, comme il vient de le dire, à 48 millions, et les 11 députés qui sont là, même pas une motion. Mais ils sont minoritaires. Même pas une motion. Est-ce qu'on peut refuser à un député d'initier une motion d'interpellation, je ne sais pas, de contrôle, tout ce que nous connaissons comme sorte de motion? Est-ce que vous avez suivi un jour qu'un député de l'opposition il a initié une motion sur le contrôle de ce bâtiment? Non. Ici, Mbangu, ce n'est pas un débat qui devait amener. S'il est en train de cracher sur ces députés provinciaux de l'opposition, ces 11 députés, que nous respectons. Parce que la présence de l'opposition à l'hémicycle, c'est ça, mais la beauté de la démocratie. Mais lorsque nous trouvons qu'en face de nous, nous avons des partenaires qui ne savent pas faire les contrepoids, alors la République n'a plus de chance. La République n'a plus de chance. Ici, il y a un problème sérieux. Nous avons l'IGF, nous avons le Parlement. Tous ces gens-là, ils ne peuvent pas laisser l'excellence Jacques Kaboula surfacturer, détourner. Ça, c'est un débat révolu. On ne parle plus de détournement. Parce que tout est cadré, recadré même. Ici, nous voulons seulement dire, écoutez mes frères, le gouverneur de la province, Jacques Diaboula Katou. Et puis il y a un mot que je n'ai pas... Bon, j'ai compris seulement que lorsque Mbangu se déploie, il se laisse aussi emporter par ses émotions. Tu ne peux pas qualifier un gouverneur de la province sur ce plateau qu'il est voleur. Est-ce qu'il a des éléments? Il n'a pas des éléments. Il ne peut pas qualifier, tout comme moi, je ne peux pas le qualifier lui d'abord comme un voleur. Ça c'est l'éthique. Nous venons tous d'une bonne école, et politique, et scientifique. Donc on ne peut pas ici taxer toute une autorité de voleur. Ça ne passe pas. J'allais réagir, mais comme c'est un débat qui a un caractère pédagogique, je vais rebondir. Mon frère, mon co-débatteur doit comprendre ici qu'il a de bonnes idées. C'est mieux d'entrer en contact avec ces députés provinciaux de l'ensemble, de fournir les éléments pour que les députés de l'opposition ne feraient pas. Merci beaucoup, monsieur Kadisha, monsieur, ces discours au peuple qui passent à l'instant. Il faut réviser une constitution. Si nous prenons, par exemple, l'article qui énumère même le personnalité ou les institutions habilitées à initier une révision constitutionnelle, au premier point, c'est le président de la République. Le président de la République, ce n'est pas Tshisekedi seulement. Ici, président de la République comme institution, c'est Tshisekedi qui est l'institution. Il a trouvé bon qu'il faut initier une révision. Et que cela est constitutionnel. Notre loi fondamentale, notre contrat social, notre constitution, ce n'est pas dit que, même lorsque nous lisons la Constitution, elle-même, elle prévoit comment est-ce qu'on peut la réviser. Donc réviser la Constitution, ce n'est pas quelque chose qui commence avec son Excellence Félix Tshisekedi, chef de l'État, président de la République. Ça ne commence pas avec.
Nous l'avons connu même à l'époque 64-67 avec Kabila. Et ici maintenant c'est Tshisekedi aussi. Il a trouvé bon qu'il y a certaines dispositions constitutionnelles qui posent problème. Et il a lieu qu'on puisse revisiter certaines dispositions constitutionnelles. Moi je pense que c'est tout à fait normal. Ne pas aussi initier une démarche dans ce sens-là, c'est aussi la violer. Parce que le chef de l'État, il est là. Il ne peut pas, par exemple, il y a des articles où on vous dit non, vous pouvez seulement vous jouir de votre souveraineté, mais vous ne pouvez pas vous imposer. Ce sont des dispositions que le chef de l'État a trouvé que non, ici il faut revoir. Maintenant, il a réfléchi. Et lorsqu'il a fait sa communication beaucoup plus à Kisangani, ici à Lubumbashi, il a beaucoup dégagé l'énergie. Et c'est que nos frères de l'opposition n'ont pas bien maîtrisé la matière sur ça. Ils se sont emportés en cherchant à interpréter mal la question. Et il est question ici de chercher comment réviser la Constitution. Il a réfléchi. Maintenant, c'est la population. Suivez à Kisangani, suivez partout là. Récemment même, vous avez suivi le meeting du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. Il a posé la question à la foule. Vous voulez la révision ou le changement? Et la foule a réagi en disant que c'est le changement. Et on ne peut pas refuser lorsqu'une population, lorsqu'un peuple se prononce. Ils trouvent bon que non, ici il faut que nous puissions changer des choses. Maintenant le problème c'est quoi? De l'autre côté de l'opposition, au lieu de comprendre, de nous proposer aussi, ici c'est une question de procédure, de nous proposer ou bien de réfléchir ensemble avec nous, parce que lorsque le chef de l'État mettra en place des commissions pour réfléchir sur la révision et le changement de la Constitution, l'opposition sera aussi invitée. Donc s'ils ont des observations, s'ils ont de la matière, ils vont l'amener autour de cette table-là et nous allons voir comment dégager la lettre et l'esprit pour que la République gagne. Ici c'est la République, nous voulons que la République puisse gagner. Ce n'est pas la personne de Tshisekedi, ce n'est pas la personne de Kadisha, ce n'est pas la personne de John Mbangou, non. Ici c'est la République. Donc lorsqu'il aura, le chef de l'État aura convoqué ou bien installé cette commission-là, je vous affirme que l'opposition sera avec nous sur la même table. Et on va dégager et on va discuter rien que la République. Ici il n'y a pas question de chercher à protéger X au pouvoir. Non, ici c'est question que la République puisse avoir une loi qui protège toute la population. Merci beaucoup, M. John Mbangou. Comment avez-vous trouvé cette initiative? D'ailleurs, le chef de l'État a laissé un message fort disant qui est celui-là qui peut m'empêcher, moi, à changer ou à revenir à ma parole. Donc, à tout prix, il tient au changement de la Constitution, mais il voit se reposer sur la volonté du souverain primaire qui est le peuple. Merci, monsieur le journaliste. Bien sûr, une petite précision avant d'entamer la seconde thématique. Je ne peux en aucun cas me permettre d'être complice d'un groupe de députés, qu'ils soient de mon obédience ou pas, qui ne font rien pour le peuple. Le rôle des députés de l'opposition est de créer l'équilibre, de surveiller. On ne peut pas avoir un groupe de gens, lorsqu'ils sont par exemple à l'hémicycle provincial, quand Kaboula vient présenter les types budgétaires, et tous sont pour ou pas même l'abstention. Est-ce que la perfection existe sous ce soleil? On veut dire que le projet de Kaboula est parfait. Et c'est là où je vous ai parlé. Non, en dénonçant le comportement des gens qui courent dans des restaurants. Ils ont quand même présenté certains amendements. S'il vous plaît. Lorsque vous présentez des amendements, vous trouvez qu'il y a des imperfections. Et ce qu'il y a à faire, c'est quoi? Si vous ne votez pas contre, vous pouvez vous abstenir à cause de ces imperfections-là. Mais comment adhérez-vous aux imperfections? Et même ici, d'ailleurs, on a donné ici la voix encore. Pour nous, nous interpellons aussi les organes de contrôle, pas seulement l'Assemblée provinciale, qui se montre complice à ce jour avec Kaboué à la tête, au lieu d'être là pour le peuple, il fait un duo avec Kaboula pour être contre le peuple. Et ça, Kaboué payera parce que le peuple n'acceptera pas ça. Et l'IGF en question qu'on vient de citer, mais s'il vous plaît, si nous étions dans une république sérieuse, depuis le premier mandat, l'IGF allait chasser Kaboula. Alinguet ne cessait de dire qu'aucun
des 26 gouverneurs n'a présenté une gestion correcte. Tous étaient dans des détournements, des détournements, des voleurs. Ça, c'est Alinguete. Mais pourquoi laisser les gouverneurs voleurs partout en République démocratique du Congo dans le Haut-Katanga avec Kaboula? Et quand Bangou dit ce n'est pas correct, et je vous présente même des preuves ici, un petit bâtiment, d'ailleurs qu'il fallait avoir 3 niveaux, qui a maintenant 2 niveaux, qui coûtait 3 niveaux qui coûtaient 14 millions, maintenant là c'est 2 niveaux qui coûtent 48 millions, et on dit est-ce que Mbango a des preuves? Mais j'ai des preuves, si nous étions dans une république sérieuse avec la justice, j'amènerais Kaboula en justice et il serait en prison. C'est parce que nous sommes dans une république bananière. Concernant votre question sur les projets de M. Tshisekedi, les Congolais sont en train de trouver que Tshisekedi est en train de jouer avec les filles. Azo Sakananamoto, Akozika. On ne joue pas avec un peuple en colère. Après avoir affamé le peuple congolais. Et aujourd'hui, il va encore se moquer de ce peuple en disant qu'il veut changer la constitution. Et d'ailleurs, lorsque vous venez de faire mention de ça, M. Tshisekedi à la poste de Lubumbashi dit qui peut l'empêcher. Ça relève de l'ignorance. Tshisekedi n'est pas roi de la RDC pour dire il a la signature sur tout. C'est faux. Il est citoyen au même titre que vous et moi. Comme la loi le dit, lui Tshisekedi et nous sommes tous égaux. Et quand il est question de toucher à la Constitution, l'article 218, à laquelle, ou encore l'article auquel mon co-débatteur Moukouba Kadisha vient de faire allusion, est clair. Et la Constitution parle bien sûr de la révision. Et même quand on parle de la révision, Tshisekedi peut tout simplement initier. Il n'impose pas. Il initie. Et quand il initie le projet de révision, ça doit être soumis au Congrès, pour dire aux 2 chambres, à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est ça l'article 218 évoqué par Moukouba Kadisha de la Constitution. Et lorsqu'il soumet son projet-là, le Congrès doit l'adopter à 3/5 de ses membres. Pour dire 3/5 du Congrès, pour dire des parlementaires, députés nationaux et sénateurs. Au cas où les 3/5 n'adhèrent pas au projet de Tshisekedi, le Congrès les bloque et on l'empêche à les réaliser. Vous voyez? Tshisekedi dit qui peut. Il oublie que les simples députés et sénateurs peuvent les bloquer. Et s'il les bloque, il est foutu. Mais lorsqu'on lui dit qui peut, c'était l'ignorance. Et quand on est à la tête du pays, on doit comprendre on doit peser des mots. On n'a pas insulté quelqu'un. Lorsque vous me dites que ça c'est le micro, j'ai dit non, ça ressemble à une bouture de manioc. C'est de l'ignorance, j'ignore et je dois apprendre. C'est ça, non? Ça ne veut pas dire que vous m'insultez. Il n'a pas et ici, nous apprenons tous les jours. Tous les jours. C'est pourquoi vous avez même des chefs d'État qui vont à l'école. Ce n'est pas interdit. Vous avez des savants qui étudient et qui mènent des recherches. Sinon, si nous tombons dans ce que nous pensons, nous comme Africains, c'est pourquoi nous n'avançons pas. Parce qu'on s'est dit, quand on occupe un certain rang au sein de la société, on n'apprend plus. On est chef, on doit être vénéré, on est Dieu. Non, ce n'est pas ça. On doit toujours apprendre. Pourquoi les chefs à travers le monde ont des conseillers? Si les chefs, c'est suffisait. Oui, ils ont des conseillers, s'il vous plaît, j'ai fini. Ils ont des conseillers parce qu'ils sont limités. Ils ignorent certaines choses. Même le président, le roi à travers le monde ignore certaines choses et leurs conseillers disent non, ici c'est comme ça, ça ne se passe pas comme vous le pensez là. Et au-delà de ça, le peuple congolais a le pouvoir de bloquer M. Tshisekedi. Parce qu'au cas où les 3/5 le bloquent, il peut aller au référendum avec le projet de révision et non du changement. Et le peuple congolais a le pouvoir au référendum de dire non, et quand il dit non, il bloque Tshisekedi. Mais lorsque lui disait qui peut me bloquer, il pensait qu'il est au-dessus du peuple. Tshisekedi n'est pas au-dessus du peuple, il n'est pas au-dessus du Congrès. Et là, il est question de la révision. Quand il nous parle du changement, c'est anticonstitutionnel. La constitution que nous avons ne prévoit dans
aucun de ces articles, du premier jusqu'au 259e, passant par le préambule, nulle part est prévu le changement de la Constitution. Les gens qui parlent de ça, il est question encore de l'ignorance. Parce que toute démarche, toute initiative dans une république doit être basée sur une loi qui la soutienne, si c'est une initiative. Merci Mais beaucoup. à partir du moment où vous n'avez aucune disposition légale qui soutient ce que vous présentez là, mais vous allez vous baser où? Et c'est là on dit, vous donner la monsieur parole. Tshisekedi doit comprendre ça, Nous allons vous que redonner son la parole. projet là Souffrez est déjà que je- bloqué parce souffrez que je que puisse ça ne vous passera pas interrompre. et le Oui. peuple souffre à Oui, cause de lui. Comment vous trouvez, il y a l'opposition congolaise qui s'est liguée déjà, ils ont formé une plateforme pour empêcher cette initiative de la révision de la Constitution. Il y a les sourceaux nationaux avec Délice Sanga, hier il était avec Martin Fayoulou pour harmoniser des vues. De l'autre côté, il y a eu la rencontre à Genval entre Moïse Katumbi et Martin Fayoulou également. Est-ce que pensez-vous que ça sera facile de vous larguer sur terrain face à cette épreuve de force qu'incarne l'opposition Merci congolaise? beaucoup, je vais arriver. Laissez-moi un peu éclairer un point évoqué par mon co-débatteur. Rapidement, J'ai aimé parce il que nous nous sommes en reste train que vraiment 10 de faire bonnes un débat à caractère pédagogique. Il y a un problème. Mon co-débatteur, il n'a pas bien expliqué l'article 218. Lorsque vous parlez de 3/5, vous parlez du congrès. Allez voir la procédure même. Lorsque le chef de l'État initie la révision constitutionnelle, il y a une procédure à suivre. À part le président de la République, nous avons les 100 000 signatures par pétition, nous connaissons cette histoire, et qui sera déposée devant l'une des deux chambres. Nous connaissons cette histoire. Il n'est pas dit que c'est lui qui peut bloquer. D'ailleurs, ça ne peut pas venir de lui. Lui, là, il sait que nous sommes majoritaires à l'Assemblée, tout comme au Sénat. Vous vous trompez. Lorsque le chef de l'État... Vous vous trompez. Et vous serez désillusionné. Qui va m'empêcher? Il sait que nous sommes majoritaires. Nous sommes majoritaires. Non, à l'Assemblée. le Parlement peut l'empêcher, ça c'est sûr. S'il vous plaît, terminez, vous avez Nous des sommes minutes. majoritaires dans l'Assemblée, tout comme au Sénat. Donc, le congrès là qu'il est en train de faire allusion, c'est notre congrès, nous du pouvoir. Ce n'est pas votre congrès, notre congrès. c'est le congrès du peuple. S'il vous plaît. Les députés sont du peuple et les sénateurs du peuple. Pardon, permettez que monsieur Je vous laisse, mais le congrès est au peuple et non à monsieur Tshisekedi. terminez rapidement. Nous avons la majorité à l'Assemblée nationale, nous avons la majorité au Sénat, et qui peut empêcher le président de la République d'initier une action qui est purement constitutionnelle? Mais c'est cette question du changement, cela vient du souverain primaire. C'est pourquoi nous voulons aller au référendum, que cette population se prononce. Vous voulez la révision ou le changement? Lorsqu'il faut déjà revoir, revisiter au moins 50, 60 dispositions constitutionnelles, ça ce n'est plus encore la révision. Là carrément on change cette loi. Selon quelle disposition constitutionnelle? Quel article? Ça. Parce qu'on ne peut pas changer. Écoutez, moi je suis dans une commission. Jusqu'à hier, nous avons listé au moins 49. Donc nous sommes en train de travailler. Nous allons arriver Même si au-delà. vous listez Écoutez 228, il y aura l'article 220 qui va rester. De l'opposition, est-ce que pensez-vous Je reviens à cette question-là. Oui. Écoutez, depuis que la RDC existe, depuis que l'opposition existe dans ce monde, avez-vous déjà vu une opposition empêcher le pouvoir en place d'exécuter une révision? Nous allons le faire. Depuis que la RDC est RDC, Nous allons le faire. en 2011, Kabila révisa la Constitution. L'opposition, l'Église catholique, ils étaient dans ce pays. Et nous avons tous assisté à cette révision constitutionnelle. Aujourd'hui, on ne parle plus de 2 tours aux élections, on parle que d'un tour. Mais en Ils 2015, étaient là. en 2015, ça n'a pas tenu. Écoutez, cette opposition-là, est-ce que nous pouvons parler de l'opposition dans ce pays? On ne sait pas parler de l'opposition. Et même lorsque vous suivez leurs déclarations avec Chadar à la tête, vous sentez vraiment que ce sont des gens, ils se sont dit, au lieu de rester calmes, faisons quand même quelque chose.
Nous voulons d'ailleurs que l'organisation puisse s'organiser. Nous, on ne veut pas cette opposition-là plurielle. Nous voulons réellement que l'opposition puisse s'organiser pour que nous puissions avoir en face de nous un partenaire important. Que ce que nous sentons aujourd'hui, nous n'avons pas réellement de l'opposition dans ce pays. Merci Autrement beaucoup. dit, ici, nous devons être clairs. Parce que nous sommes en train de communiquer au peuple qui sont en train de nous suivre. Ici, il y a question de la République. Ce n'est pas la question d'une seule personne. Ce n'est pas l'affaire de Tshisekedi ici, non. Ce n'est pas l'affaire, je ne sais pas, de Samalukonde, non. Ici, c'est la République. Le chef de l'État nous a même présenté l'article 217 qui pose problème. Qui pose problème. Il faut être de l'opposition pour refuser. Ça ne pose pas Merci problème. beaucoup, M. Dominique. En guise de conclusion, je vous donne Déjà la conclusion? Oh, hélas, le temps file. Les Congolais savent déjà qu'aucun article de la Constitution que nous avons ne cause les malheurs que nous avons. C'est M. Tshilombo Tshisekedi qui est la cause du malheur que nous frappe avec sa bande, pour dire les gens avec qui il gère. Parce que nulle part dans la Constitution c'est prévu qu'il faut organiser des détournements en série. Nulle part dans la Constitution c'est prévu qu'il faut des surfacturations. Nulle part c'est prévu qu'il faut à tout prix payer les députés les 33 000 $, les ministres de 50 000 $ et l'enseignant Pas ramasser les choses dans les réseaux. L'enseignant le laisser. Il ne faut pas ramasser les choses dans les réseaux. La pédagogie, dans les réseaux, non. la pédagogie veut que pour nous qui sommes enseignants, la pédagogie veut que quand l'un parle, l'autre se tait et par après il va corriger. C'est ça la pédagogie. Je ne fais que prendre vos mots, les débats pédagogiques. Et ici, aucun article de la Constitution. Moukouba Kadisha nous dit ils sont en commission. Est-ce qu'ils ont trouvé un article qui a dit qu'il faut donner à l'enseignant les miettes qui ne lui permet même pas de payer le transport du 1er au 30? C'est pourquoi il faut réviser. S'il vous plaît, il n'y a pas cet article-là. C'est pourquoi il faut Il n'y a réviser. pas cet article-là pour le réviser. Est-ce qu'il y a un article de la Constitution qui vous dit, vous, Moukouba Kadisha et votre chef Tshisekedi, qu'il ne faut pas payer les co-débatteurs, non, pas les co-débatteurs, les confrères de mon ami ici, Johnny, de la RTNC pendant plus de 15 mois. Tshisekedi est payé chaque mois et les journalistes, les pauvres journalistes de la RTNC, plus de 15 mois impayés. Quel est cet article qui empêche Tshisekedi de payer les gens? Vous voyez que c'est la méchanceté. Et vous voulez que ces gens-là continuent à soutenir Tshisekedi pour qu'il se maintienne au pouvoir et que le peuple continue à souffrir? Non. Quel est l'article de la Constitution aujourd'hui qui a fait que quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir en 2019, au mois de janvier, prenons le cas d'une ville comme Lubumbashi, même à Kinshasa, les Congolais pouvaient... C'est toujours la conclusion. Je suis en train de conclure, Vous mais... êtes en train de conclure. Faites un Quel peu est cet de- article de la Constitution qui avait permis à l'époque aux Congolais de payer 1 kilo de Thompson à 1500 francs? Et on pouvait trouver sur ces kilos-là 8-10 Thompson. Et aujourd'hui, lorsque vous allez au marché à Lubumbashi, on vous dit 3 Thompson, c'est 5000 francs. Que Tshisekedi nous parle de cet article-là, je vais le déchirer au lieu de changer la Constitution ou la réviser. Et c'est pourquoi ici les Congolais doivent comprendre qu'on acquise gratuitement la Constitution. Il nous parle de l'article 217. C'est encore une illusion. L'article 217 ne nous dit pas qu'il nous faut céder une portion de notre terre. On nous parle d'une partie de notre souveraineté pour promouvoir l'unité africaine. Et vous vous posez des questions, est-ce que ça existe à travers le monde? Oui, même dans des vieilles démocraties. Je vais vous donner ici l'exemple de l'espace Schengen, par exemple, pour Toujours la conclusion. pour les gens qui voyagent. Je parle de la Constitution et j'évoque les articles que vous avez évoqués ici, tout en ne maîtrisant pas ce que ça dit. Et lorsque vous allez au niveau de l'espace Schengen, on vous dira qu'au sein de cet espace-là, on a déjà brisé le droit de faire payer les visas aux citoyens. Or, le fait de payer ou d'imposer les visas à un citoyen étranger, ça relève de la souveraineté d'un État. Vous arrivez en France, entre la France et la Belgique, c'est déjà brisé. Et c'est de ça qu'on nous parle dans l'article 217. Quand ils se mettent dans leur commission là, cherchez des intelligents comme Mbangu, qui vont vous dire ce que vous réfléchissez là, ce n'est pas vrai. Même quand vous vous dites que non, ça c'est pour flouer le peuple, nous notre mission est de dribbler les gens, changer la constitution, et Tshisekedi aura 7 ans, 2 fois 14 ans, et comme ça il fera 24 ans, comme Kabila avait fait 18 ans, Mobutu 37 ans. Papa, Tshisekedi n'est pas Mobutu. Tshisekedi n'est pas Kabila. Tshisekedi est égal à Tshilombo. Merci Et Tshilombo beaucoup. fera face à nous. Votre mission là, Merci papa. beaucoup. Quand Tshisekedi va fuir, vous allez rester ici. Et vous allez même commencer à nier vos audios et vos vidéos. Vous allez commencer à les nier. Merci beaucoup d'avoir conclu cette émission de cette manière. Je vous donne 45 secondes.
47 secondes. Non, il a pris beaucoup plus. C'est vous qui avez pris beaucoup de Il a temps. beaucoup plus. Vous ne Moi, faites pas de réagir. je réponds, je réplique carrément. Écoutez, ici Mbangou veut nous faire voir que il est intelligent, que nous devons l'inviter. Puisque toute l'union sacrée. Laissez. Je les laisse. Ok, allez-y. Qu'il est intelligent, nous pouvons l'union l'inviter sacrée. dans notre commission afin qu'il puisse apporter ce qu'il a comme expertise. Mais Mbangou est incapable ici de comprendre l'article 217. Lorsqu'on parle qu'il faut céder une partie de notre souveraineté au nom de la paix. Mon frère, nous sommes intellectuels, nous parlons français avec lui. La souveraineté s'exerce où? Pas au nom de la paix. Non. Pas au nom de la paix. Je vous ai laissé parler. Pour promouvoir l'unité africaine. Pas au nom de la Je vous ai paix. laissé parler. Ça, ce n'est pas Je vous constitutionnel. ai laissé parler. S'il vous plaît, Je vous ai s'il laissé vous plaît, parler. Ce n'est pas constitutionnel. Laissez d'abord. Nous avons un article Je suis Oui. en train de dégager l'esprit de l'article 217. Mais ce qu'il dit Parce n'est pas que vrai. Mbangou S'il vous semblait nous plaît, dire qu'il est ouais. intelligent. Ce n'est Mais pas vrai. malheureusement, je sens vous que plaît. L'intelligence, c'est vous dire la vérité. il est limité. Lorsqu'on Ah, veut ce n'est pas exercer ça. la souveraineté, Ce n'est pas ça. vous êtes journaliste bien rodé, Oui. très intellectuel même. Lorsqu'on veut, quand est-ce qu'on peut, lorsqu'on dit qu'il faut, il faut exercer une souveraineté, on l'exerce où? Sur le territoire. Et on vous dit vous devez céder ce territoire au nom de la Pas paix. le territoire. Oh non, la souveraineté s'exerce où? Pas le territoire. Non, je pose la vous donne question. l'exemple de Laissez-moi, je suis en train. Le visa, c'est la souveraineté. Mon On frère, supprime mon le visa. frère, mon Vous frère, cédez une mon part de frère, votre souveraineté. je vous ai laissé parler, je vous ai laissé parler. John, Vous m'avez donné la leçon ici. Et la paix, c'est deux choses différentes. Vous m'avez donné la leçon de rester calme, de vous écouter. Oui, allez-y. Souffrez aussi, écoutez-moi. La souveraineté n'est pas égale à la paix. Souffrez. Moi, je suis en train de communiquer avec un journaliste. Non, je vous éclaire Je ne suis juste. pas habilité de poser des C'est questions. différent. La Mais paix je et l'ai la fait seulement souveraineté, c'est deux choses réfléchir. différentes. Écoute, je l'ai fait seulement réfléchir. Parce Oui, que Sam je Kouba, ne suis pas c'est pas habilité ça. de poser C'est des pas questions à ça. un journaliste Allez-y, qui monsieur. détient la police de débat. Oui, allez-y. Je réfléchis en disant, exercer une Votre réflexion est à côté. on l'exerce où? Parce que l'article 17 parle de céder une partie de notre souveraineté. Oui. Maintenant, en Pour réfléchissant, promouvoir l'unité africaine, c'est ce pas que au nom je de dis. la paix. Quand je réfléchis, je me pose la question maintenant. On lâche, bon, qu'est-ce qu'il voulait dire? On exerce la souveraineté où? Sur un territoire, oui ou non? Oui. Et lorsqu'on vous dit le territoire, Remontez les micros. vous devez céder. On ne cède pas le Écoutez, territoire. On ne cède pas le territoire. Au nom de la souveraineté. On ne cède pas le territoire. Sors dans la lettre, entre dans l'esprit. Non, on ne Tu cède es pas le politique, territoire. mon frère. Pourquoi? La souveraineté s'exerce où? Que dit la lettre? Je dis, la souveraineté. L'esprit peut vous tromper. Mais c'est le journaliste. Et surtout, si ce La n'est pas l'esprit saint, souveraineté s'exerce l'esprit pas politique comme peut ça. vous tromper. La souveraineté s'exerce sur un territoire, l'espace aérien, le lac, tout ça, ce que nous connaissons comme fleuve, tout ça. C'est là où s'exerce une souveraineté. Sambangou doit être d'accord avec moi. Ah, Mukouba. Même s'il est de l'opposition. Là, vous êtes il est inspiré en train par de l'esprit comprendre. politique qui vous Il est en train de trompe. comprendre. Et non l'esprit saint. Vous avez Non. promis que ce débat, ce sera le meilleur des débats. Voilà comment je l'ai cloué. Non, ça, Il c'est sait pas vrai. me dire, Non. la souveraineté s'exerce où? S'exerce dans notre pays. Est-ce que Et c'est le je néant? viens de vous donner J'ai cet dit, exemple. la souveraineté s'exerce dans le néant. Lorsque vous supprimez le droit de douane, La vous cédez la souveraineté souveraineté. s'exerce sur Non, un on est obligé. territoire. Non, Les beaucoup territoires, quoi. l'esprit de Lorsque vous l'article supprimez les droits de 217, douane, nous pousse il a à dit céder. ici, il vient de C'est dire ici pourquoi nous que c'est avons un dit, produit cette sans article payer. doit être Vous fixé. supprimez les droits de douane, vous L'opposition. supprimez la souveraineté, c'est ça? L'opposition. Oh non. L'opposition. Vous avez 20 secondes. Merci terminé. beaucoup. C'est L'opposition pas ça. est en train de réfléchir à sens cynique. Vous qui pensez que Voyez. Tshisekedi va faire 14 ans pour faire Voyez, 24 ans, il est en papa, train d'entendre. vous allez fuir et laisser Tshisekedi n'a le jamais pays. dit ça. Tshisekedi n'a jamais dit ça qu'il est en train. Vous allez fuir. Il a besoin de rester au pouvoir. Non, non. Nous, Il nous fait- allons il avec fait ses le peuple mandats, le dégager. Il fait ses En mandats. appliquant Il est l'article démocrate. 64. Il est démocrate. Mais ici, je voulais seulement faire voir La à mon Constitution, consommateur laissez-la pas changer. que lorsque vous réfléchissez à sens cynique, vous aurez des lacunes. C'est vous qui réfléchissez à ça, cynique. Parce qu'il ne sait même pas essayer de comprendre que la souveraineté doit être exercée sur Vous le vous territoire. contredisez. Vous Voilà vous le contredisez. problème. Merci beaucoup. Vous parlez ici, non? Mesdames et messieurs. Les droits de douane qui est supprimé. Merci. Les produits L'essentiel, entrent c'est sans payer la douane. population. Lorsque le pays Vous les avez produits compris entrent sans que payer la douane, il est c'est très ça, important c'était que la nous partie de puissions notre réviser la souveraineté. C'est ça la Constitution. réalité.
Merci beaucoup. Il n'est pas question de la terre. Mesdames et messieurs. Comment Bunga Bunga Kasumbalé ça tripe douane? Est-ce que tu as Kabula Kasumbalé ça va bien? C'est nous qui nous sommes dans il y a l'exonération sur ce point-là. L'exonération, c'est ce qu'on appelle. C'est ce point-là. Donc, ne pas sur les histoires que nous avons déjà trouvé une solution. On va revenir encore pour le même débat, mesdames et messieurs. C'est bien qu'on le fasse encore parce que je trouve qu'il y a encore des choses à corriger. Écoutez, ce n'est pas ça le problème. Ici, les problèmes, nous sommes en train de trouver la solution au problème du peuple congolais. La solution, c'est le Vous avez un problème sérieux. $160 à 160. Vous voulez amener les maçons et nous nous refusons. 187. Les autres, C'est la vous les constitution suivez. toujours. Le député qui touchait $6 000, aujourd'hui $33 000. Et l'enseignant continue Ça, c'est les réseaux. à pied. C'est ça. Posez la question à votre député de l'Assemblée. S'il peut confirmer qu'on ne paie pas 33 000 $. On ne paie pas 33 000 $. Vous faites souffrir le peuple. Ça, c'est les réseaux. C'est les réseaux. C'est que la constitution doit dans le rester. réseau. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ça a été un plaisir. Vous avez compris l'atmosphère. C'était les magazines Discours au peuple, culte des vérités. Vous avez eu le temps de découvrir beaucoup de vérités dans ces magazines Discours au peuple. Je vous fixe rendez-vous déjà la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci à vous, monsieur John, d'avoir répondu à notre invitation. Merci au peuple qui doit rester vigilant. La constitution ne sera pas changée. Si M. Tshisekedi persiste, l'article 64 sera appliqué pour dire qu'il sera chassé. Merci beaucoup. Merci, monsieur Dominique Kadisha, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Un message pour les Louchois. Il y a des rumeurs que le 20, il y aura trouble. Je vous garantis qu'il n'y aura rien. Travaillez comme d'habitude. Le gouverneur est en train de veiller sur la province. Le maire de la ville, il est en train de veiller sur la province. Le président de l'Assemblée provinciale, il est en train de travailler sur la province. Le général de la police ainsi que de l'armée. Le 20, il n'y aura rien. Ne cédez pas à l'intimidation de l'opposition. Merci beaucoup Les gens. Nous nous intimidons qui? à toute l'équipe réalisationnelle qui nous a tenu compagnie. C'était Discours au peuple. On se retrouve très prochainement avec le même et réel plaisir. Bye. Merci.